J'ai pris la décision de quitter mes fonctions de maire de Marseille. Au lendemain de la démission de Michel Rubirola, pas de grande surprise du côté des Marseillais. Je m'attendais pas du tout à ça, mais on peut le comprendre. Je trouve que le fait de te présenter en tête de liste alors qu'en fait elle savait très bien qu'elle n'irait pas au bout, c'est pas honnête. On s'y attendait, hein. Elle n'était pas à la hauteur. Elle s'était inscrite et elle ne pensait pas y arriver jusqu'à là. C'était trop pour elle, voilà. C'est tout des magouilles, vous ne pouvez pas savoir. Il va se passer quelque chose que plus personne ne va voter. Ça m'a surprise, mais pas tant que ça finalement, parce que j'ai vu qu'elle avait été quand même pas mal absente ces derniers temps. Et je trouve quand même fort et authentique d'avoir osé quelque part faire ça. Quant aux raisons de son départ, les avis sont partagés. Je comprends bien que Marseille est une ville très compliquée, qu'il se passe des choses très compliquées par derrière. Mais quand on décide qu'on n'a plus la santé, on ne dit pas première adjointe. Quand on dit je veux faire l'adjoint, c'est encore plus fatigant l'adjoint que le maire. Je la comprends pas bien. Là. Elle a pris un package, là, je veux dire, la situation de Marseille, ma foi, il faudra faire avec. Hein. Je me dis, il y avait quand même un sacré chantier à mettre en place et ça peut être un peu décourageant et je trouve que c'est bien de le dire aussi. Elle a eu des problèmes de santé, est-ce que c'est suffisant? J'en suis pas sûre. Si c'est un grave souci de santé, qu'elle ne sent pas d'avoir l'énergie, mieux vaut laisser la place à quelqu'un qui serait plus apte et qui aura plus d'énergie en ce sens. Maintenant, à savoir ce qui se trame derrière, c'est Marseille et ça, on commence à avoir l'habitude. Mais son souhait de voir le binôme qu'elle forme avec le premier adjoint Benoît Payan s'inverser n'est pas du goût de tous. Pour certains, le choix du prochain maire revient aux Marseillais. Pour moi, c'est un bon choix. Ça montre vraiment qu'ils sont en osmose et que c'est possible. C'est pas à elle de décider qui la remplacera. À pas mettre un remplaçant, qu'est-ce que ça veut dire ça, un remplaçant? Les Marseillais, ils veulent un maire qu'ils ont voté pour lui. Ils ne veulent pas un maire qu'on a choisi. On n'a pas voté pour lui. Hein. Il faut un nouvel vote. Il a été élu son adjoint, mais il n'a pas été élu comme maire. Je veux dire, c'est pas sur lui que les voix se sont portées. Je trouve ça un peu bizarre. Je le vois mieux dans le rôle de maire. Mais bon, est-ce qu'il aurait l'adhésion de tous ses collègues? Et même si c'est le conseil municipal qui élira lundi le successeur de la maire, certains souhaitent voir une femme conserver le siège. À la place d'elle, moi je verrai Gali, hein, parce que lui c'est un élève de Guérini. Alors, je vous en dis pas plus. J'en vois 3 ou 4 qui seraient ravis d'y aller. Des femmes. Moi, je verrais bien Samia Gali quand même. C'est la seule qu'on connaisse et qui est travailleuse. J'aimerais bien que ce soit une femme, mais bon, je ne vois pas laquelle. Moi, je préférais pour sa place Elisette Narossi. C'est une belle mère, elle est très gentille, elle est très capable, elle était à la mairie de 2e, 3e. Ravi, par exemple. J'aimerais ravi qu'il passe maire. Dans le clan politique actuel de la mairie de Marseille, c'est Samia Gali qui aurait le plus de... Je pense, le plus de capacité à être maire de Marseille. Et sinon, dans le plan régional, plutôt Martine Vassal. Ce sont deux femmes fortes qui ont, je pense, une légitimité pour diriger la ville de Marseille.